vous allez bien dans une nouvelle vidéo. Je vais prendre avec moi aujourd'hui et demain un peu en style vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma journée comme d'habitude en faisant ma morning routine qui me fait trop du bien. Là je vais aller faire ma skincare, ensuite je vais aller courir pour changer. Je vous prends avec moi, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire, dont aller faire les courses, vous montrer un petit peu, vous faire un petit tour de mon frigo, de mes armoires. J'aimerais peut-être aussi aller dans des magasins de déco parce que j'ai envie de changer plein de choses dans l'appartement, donc ça je vous prendrai avec moi. À mon avis ce sera une partie aujourd'hui et une partie demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Alors voici déjà les 3 produits que j'utilise. Donc d'abord je commence avec le gel nettoyant. Pas top comme plan quand même. On va recommencer. Voilà, c'est mieux. Je vous ai coincé dans mon radiateur. Alors donc je disais que je commence avec le gel nettoyant purifiant. Hop. Donc j'utilise la gamme Comfort Zone, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et tous mes produits viennent de l'Escaldescence, je leur dis parce que on me demande souvent où je vais les acheter. Et j'utilise toujours un gant de toilette. Hop. Ensuite, j'utilise le tonique de la même gamme. Et enfin, je termine par la crème Hydra Memory, le sérum 24 heures. Et j'insiste sur les zones où on avait vu avec le test de la peau qui était beaucoup plus sèche, dans mon nez qui était hyper sec et mon front. Donc j'insiste vraiment sur les zones. Donc ça c'est vraiment mes 3 produits que j'utilise vraiment au quotidien. Et ensuite j'ai aussi un gommage, mais ça comme Sarah m'a expliqué, il faut le faire voilà, une fois par semaine, pas besoin de le faire tous les jours, donc ça je le fais une fois par semaine. Donc, voilà. Je vous filme comme si tout était normal. J'ai pris quand même 3 semaines de pause en termes de vidéo. Je suis en train de remettre mon gilet. Je m'assieds toujours dans des endroits absolument pas confortables pour parler. Déjà je suis beaucoup partie en vacances aussi. C'est vrai que là le retour a été compliqué, je vais dire, dans le sens où j'ai vraiment eu une grosse remise en question sur tout, sur plein de choses, sur ma vie en général. Et je ne sais pas si vous êtes un peu de ce style-là, à vous remettre en question assez souvent. Je me pose plein de questions, j'ai envie de plus, j'ai envie de faire plus de choses. J'ai toujours des parties en moi qui veulent explorer d'autres choses, parce que j'aime faire plein de choses. Donc c'est assez compliqué. Avec le Covid, etc., j'ai pas pu développer mon studio comme je le voulais, ce qui est normal. Et donc pendant ce temps-là, j'ai développé d'autres choses. Et donc maintenant je me retrouve avec plusieurs projets en cours qui me prennent beaucoup de temps et des projets sur lesquels j'arrive pas à m'investir à 100% parce que j'en fais trop en même temps. Donc c'est aussi pour ça que je me remettais beaucoup en question, essayer de choisir lesquels sur lesquels j'allais me consacrer et lesquels j'allais mettre de côté. Je dis pas abandonner, mais je dis mettre de côté en tout cas pour l'instant, pour me consacrer à des projets à 100%. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je me remettais en question. J'espère que c'est clair parce que dans ma tête c'est clair ce que je raconte, mais comme j'explique pas tout de A à Z, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Mais vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes du genre à vous remettre en question, à vous questionner beaucoup, etc. Et si vous êtes même peut-être dans la même situation que moi. Donc voilà. Bon allez, j'arrête de parler, je vais aller courir. Le bonheur de vivre en Belgique, c'est de devoir mettre un pull pour aller courir parce que on est en été et qu'il fait super froid. Cool. Bon, petit changement de programme, donc je suis bien allée courir, je me suis lavée, je me suis changée et en fait j'étais en train de ranger et puis j'ai commencé à faire tout
tout un aménagement dans l'appartement. J'aurais dû vous filmer pendant que je le faisais, mais j'ai complètement oublié. Je vais vous montrer un petit peu les changements que j'ai fait. Parce que en fait, j'en avais vraiment marre de la déco que j'avais. Et je voulais tout changer. Je disais à Romain, on va aller voir des magasins de déco aujourd'hui et demain. Je me suis dit, avant d'aller acheter, on va regarder ce qu'on a ici. On va essayer de faire avec ce qu'on a. Et puis après, on ira acheter ce qu'il faut. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, ici, à la base, il n'y avait rien. Je trouvais que ça faisait vraiment vide. Donc, j'ai mis un meuble avec cette superbe photo que ma meilleure amie nous a offert. Et puis, la cuisine, ça vous connaissez. Mais ici, j'ai changé la table. Je l'ai mis dans l'autre sens. Je trouve que ça change quand même pas mal. Ça fait beaucoup plus d'espace. Et puis, le divan, fait un coin un peu plus cosy en rapprochant le divan de la télé. Enfin voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Et ici, donc la table, j'ai mis des fleurs séchées, l'échelle. La lampe, et puis dehors je vous ai montré ce matin avec le petit banc, mais voilà, j'aimerais continuer à changer ça. Je suis assez contente avec le résultat. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas montré, ce que j'ai fait ce début de semaine, j'ai fait un rangement total du dressing. Là on le voit pas vraiment, mais on avait énormément de caisses là au-dessus de l'armoire. J'avais énormément d'habits que je ne mettais plus. Donc on a fait un tri énorme et j'avais au moins 4 sachets. D'ailleurs, je peux vous montrer une photo avant-après. J'avais au moins 4 sachets d'habits que j'ai été donner aux personnes sinistrées des inondations. Parce que j'avais envie de faire plaisir aux gens, tout simplement. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'habite clairement là où il y a eu les inondations en Belgique, et en vacances quand ça s'est déroulé. Donc j'ai pas vraiment vécu la situation à fond sur place, mais Romain lui était ici et c'était vraiment l'enfer. D'ailleurs, je peux vous mettre une photo des rues près de chez moi, de comment c'était en tout cas il y a quelques semaines. Et nous, dans notre immeuble, on n'a plus de gaz, donc on se lave à l'eau froide. Donc je suis souvent chez mes parents et Romain, je suis chez les siens pour se laver, pour prendre une douche. L'électricité, on l'a récupérée, je dirais 15 jours après. Donc il y a beaucoup de gens qui sont restés vivre ici sans électricité. Enfin voilà, la situation revient plus ou moins à la normale. Tout ça pour dire que j'ai fait des gros tris aussi dans l'appartement et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je crois que ça fait aussi partie d'un... comment dire, quand on en a un peu marre de tout, on a envie de faire plein de changements, on a envie de tout jeter, tout ce qui nous embête. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc la semaine passée, j'ai trié tout le dressing, j'ai trié tout l'appart en fait, même le frigo, on a acheté tout ce que... Alors, en fait, il y a vraiment eu un tri énorme de tout. Même dans notre garage, dans nos caves, enfin ça fait trop du bien de se débarrasser des vieilles choses et de le donner aux gens qui en ont besoin. Je vais vous montrer quelques petites trouvailles que j'ai fait dernièrement. Ça c'est un petit top, j'aime trop. Il est vintage, je l'aime vraiment bien. Alors sinon, ce que j'ai trouvé, j'ai acheté cette petite jupe en tricot, ça c'était à Palma. Elle est trop belle. Je l'adore, mais je crois que j'ai pas encore fait de photo avec. Elle est vraiment magnifique. J'ai aussi trouvé ce petit top là, j'aime trop. Ça c'est un top à ma maman, vintage. Je l'adore aussi, elle voulait le jeter, mais il est magnifique, c'est un cache-cœur. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai aussi cet ensemble vintage aussi. C'est un ensemble avec des imprimés un peu style japonais, j'aime trop, avec... une jupe en dessous. Je vais vous mettre une photo. J'avais fait une photo quand j'étais partie en vacances. Donc voilà, ça c'est quelques pièces que j'ai trouvées récemment. En fait, ça m'amuse trop de chercher des pièces un peu uniques comme ça. Et puis, j'ai plus trop envie d'aller dans les grands magasins. J'essaie vraiment de faire attention à ce que j'achète. Donc voilà. D'ailleurs, changement de programme, donc comme je l'ai dit. Je devais aller au magasin bio, mais pour finir, j'ai vraiment la flemme d'y aller. Donc, j'ai rendez-vous avec ma soeur à 17h30. On va aller faire un peu le magasin ensemble. À mon avis, j'irai là-bas à pied.
Donc comme ça me fera une petite marche. Et par rapport à mon frigo, oui, je devais vous faire le tour de mon frigo. Les fruits, j'ai un avocat pas mûr. Et puis... Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Ce sont des fruits secs. Donc souvent j'ai des figues et des dattes. J'adore ça. Ça, ce sont des pêches plates. Là, c'est une soupe que j'ai fait de courgettes avec de la nette. Là, ce sont des courgettes, des aubergines. Et là, j'ai des cœurs de courgettes. Alors, en fait, j'utilise les cœurs pour faire ma soupe parce que c'est pour faire mes spaghettis de courgettes. Et il me reste toujours l'intérieur et j'ai pas envie de les jeter. Là, j'ai de la nette, de la coriandre, des champignons. Ça, c'est de la betterave râpée que je fais mariner dans du vinaigre balsamique, du miel, du sel et de l'eau chaude. C'est délicieux. Ça, c'est du kimchi. En fait, c'est un chou blanc mariné, aussi fermenté. Très bon pour la santé. Là, ce sont des champignons shiitake. Là, ce sont des tomates cerises. Ensuite, là, on a des figues, carottes, citrons, jeunes oignons, brocolis. Et là, on a betterave, gingembre. Ça, c'est du gruyère pour Romain. Des pâtes de Romain. Ça, c'est de la salade romaine à moi. Et puis là, on a le petit coin de Romain. Il a que ça. Où il a 2 œufs. Ça, c'est du yaourt, du pesto et du parmesan. Donc, voilà. En fait, en ce moment, j'ai quand même fort changé ma façon de manger. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, bah, je peux le faire. En fait, j'ai fait un post sur Insta pendant que j'étais en vacances en disant que je me sentais bien dans ma tête, dans ma peau. Et que je vous proposais de vous expliquer mon histoire avec l'alimentation, avec le sport. Parce que je pense que je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je suis vraiment passée par pas mal de phases. Et je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer ça. Maintenant, je sais que c'est une vidéo qui me tient vachement à cœur et que j'ai envie de prendre le temps de la faire correctement et pas de faire ça vite. Donc, et puis je sais que les sujets de nutrition et de sport, c'est souvent des sujets un peu tabous quand on en parle. Donc, j'ai vraiment envie de vous faire ça de la façon la plus honnête possible et la plus naturelle. Donc, ça, c'est une vidéo qui va arriver dans les prochaines semaines. Et voilà, tout ça pour dire que mon alimentation a pas mal changé ces derniers mois. En fait, j'essaie vraiment de me concentrer sur des aliments entiers qui viennent de la terre. J'essaie vraiment de limiter au maximum les produits transformés. J'ai vu un gros changement dans la façon dont je me sens. Je me sens vraiment pleine d'énergie, je me sens hyper bien. Et donc voilà, si ça vous intéresse que je vous montre plus de ça, je le fais. Donc voilà, il est quelle heure là? Donc il est 15h, donc j'ai rendez-vous à 17h. Donc là, je vais travailler et puis après, je vous prends avec moi pour aller faire les magasins avec ma soeur. Non. Alors, je viens de rentrer de mon après-midi avec ma soeur. Et je me suis acheté des nouveaux compléments. Donc c'est tout ce que j'aime bien acheter. Je vais vous montrer. Donc j'ai acheté ceci. Donc en anglais c'est de la Barley Grass Raw Powder. Mais en français c'est de la c'est de la poudre d'orge. C'est super bon pour la santé. J'ai acheté de la vitamine B12. Parce qu'en ce moment je ne mange plus de viande. Ni de poisson d'ailleurs. Vitamine C. Et j'ai pris de la spiruline. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que j'adore acheter. J'en ai eu pour 70 €. Coucou les amis, on se retrouve jour numéro 2 de ce vlog. Je suis avec le préféré Romain.
Là on vient d'aller courir, on a fait 8 km et après je vais aller faire une petite course au magasin bio, celle que j'ai pas fait hier. Je vous montrer un peu ce que j'ai acheté et puis voilà, passer un petit peu la journée avec nous. Et hier vous avez pas vu sa réaction quand il est rentré à l'appart par rapport au changement. Et franchement t'étais super content, oui. Oui, vraiment. Voilà, comme ça fait des dépenses en moins. Même si on a un bon cadeau, ça j'ai pas expliqué, explique un peu. On a reçu un bon cadeau. Comme j'ai changé de travail, j'ai reçu un cadeau de mes collègues, de mes gentils collègues. Merci à elle. Merci à elle. Chez Maison du Monde. Chez Maison du Monde, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller Donc l'utiliser. Donc c'est ça qu'on va peut-être aller demain. Donc on va voir. Tu me fais un bisou. t'es toute mouillée, mais... Oh de mes courses et je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais tout mettre ici sur mon plan de travail et puis je vais vous faire un petit retour de course parce que c'est ce que j'adore regarder sur YouTube et je sais que vous aimez aussi. Alors voici un retour de course. Donc ici j'en ai quand même pour quelques jours. Alors j'ai acheté des poivrons, des longs, des tomates, ça ce sont des abricots. Des avocats, des courgettes, des kiwis jaunes, trop bon, des oranges. En fait hier je me suis trompée sur la poudre, donc ça c'est la poudre d'orge ici du jus, et l'autre en fait c'est pas du jus d'orge, et donc la différence en fait c'est que ça il faut que je le ramener. Ensuite j'ai ici 2 melons, une mangue, de la pastèque, de la coriandre. Ça ce sont des figues séchées, c'est vraiment j'adore trop les figues séchées. Du céleri j'en ai 4. Non, un que j'ai déjà bu, donc j'en ai 3 encore. Des bananes, ça c'est des algues, nectarines, des concombres. Donc voilà, ah oui, et ça ce sont des mûres séchées. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi la définition de la couleur, de l'alimentation saine, pleine de vitamines, de minéraux, de fibres. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime manger. Et alors je vais remplir mon frigo et je vais vraiment faire en sorte d'avoir un beau frigo bien rangé. Alors ici c'est ce que Romain s'est acheté. Donc pour ce soir il va se faire une mozza avec un peu de charcuterie, des olives et de la baguette, et je vais lui faire une salade de tomates et un peu de melon aussi. Donc voilà, je vais ranger tout ça.